Rebonjour à tous, la seconde interview, je vous avais promis que c'était quelqu'un que vous connaissiez, quelqu'un qui vient à Bondy depuis très longtemps. Fabien Delobel. Fabien, bonjour. Bonjour. Fabien, Bondy, le rendez-vous du début d'année. Exactement, tous les ans depuis 2015 pour moi, depuis que vous avez repris la compétition, enfin le tournoi international. Donc cette année, la 10e année, donc tu reviens depuis 2015, 8 ans. Est-ce que c'est toujours le même plaisir de repasser les portes du Palais des Sports de Bondy pour affronter Bondy? Oui, c'est toujours le même plaisir. Après, la date est souvent un peu touchy entre guillemets, c'est en début de saison, surtout après les fêtes. Juste après les fêtes. Juste après les fêtes plutôt. Et souvent il y a une pause volontaire ou involontaire avec les fermetures de gymnase. Donc c'est jamais trop évident, mais on s'en sort bien. C'est toujours un plaisir de venir ici sur des bonnes cibleries, une bonne salle, une bonne organisation, très bonne organisation. Alors, tu as tiré sur le départ de 8 h. D'habitude, tu étais plus sur un départ midi 16 h. Là, tu as choisi le 8 h. C'était volontaire, surtout pour être très honnête, pour pouvoir trouver une place pour se garer autour du gymnase. Mais si c'était à refaire, je tirerais à midi comme d'habitude. J'ai pas eu une bonne nuit de sommeil, du coup c'était trop compliqué, j'étais fatigué ce matin, donc le qualif, sans le score, sans mais c'est ma faute. Alors justement, parle-nous un petit peu des qualifs de ce matin. Comment ça s'est passé? Donc, comme je viens de dire, pas hyper bien. Je fais 588 points, ce qui n'est pas si mal que ça, mais en dessous de mes attentes. Sachant que je joue la sélection pour les championnats d'Europe en salle, où le quota est à 5,96 pour les filles d'hommes. Donc je suis très loin. Mais il me reste une chance à Nîmes, qui est dans 2 semaines. Voilà, globalement, quand même satisfait, mais un peu déçu. Alors justement, avant de parler des échéances un petit peu de 2024 que l'on va avoir, on va faire un petit retour dans le passé. 2023 avec les championnats d'Europe Field, où on a pu te suivre sur YouTube aussi. Raconte-nous un petit peu comment se sont passés ces championnats. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, peut-être une petite anecdote sur comment se sont passés ces championnats? Oui, petite anecdote, santé encore. Alors, en fait, on a eu, donc juste avant le championnat d'Europe, on a eu un stage équipe de France à Château-Arnoux dans le sud de la France. Et comme ça, on pouvait se diriger en Italie, à San Sicario, tout de suite après le stage. Et donc le premier jour de stage, j'ai fait une colique néphrétique, donc chose d'urgence. J'ai pas pu tirer pendant un jour, donc préparation un peu tronquée. Mais après ça, la très bonne semaine avec l'équipe de France, championnat plutôt satisfaisant, je finis 11e avec des bons matchs. Honnêtement, des qualifs moyennes mais des bons matchs, donc j'ai réussi à remonter des places, finir 11e, j'étais en dessous de mes attentes, mais quand même satisfaisant étant donné le souci de santé que j'ai pu avoir. D'après les photos qu'on a vues, un site assez extraordinaire, des cibles assez techniques aussi. Ouais, le site est excellent dans la montagne, donc un paysage magnifique, sauf quand il y avait des nuages et la pluie. Il y en a eu des délais, il y a eu des annulations d'épreuves, enfin des reports plutôt à cause de ça, mais des cibles techniques, surtout le deuxième jour pour moi. Donc, ça se passe sur plusieurs jours, mais le premier jour c'est l'inconnu. Finalement pour les poulies c'était pas si compliqué que ça. Le deuxième jour les cibles connues, où là pour le coup il y avait des bons angles, des bonnes cibles bien difficiles. Donc, très intéressant comme parcours et très plaisant à tirer. Donc des bons souvenirs. Ouais, des très bons souvenirs. Donc 2023 sur le point de vue international, c'est très bien terminé. Oui, très bien terminé. Alors, les prochaines échéances de 2024. On va commencer par la salle. Ouais. Alors salle, on te retrouve, donc tu l'as dit tout à l'heure, Nîmes. Exactement. Et après, où est-ce qu'on te retrouve? Donc à Nîmes, il va peut-être, enfin c'est sûr, pardon, à Las Vegas, fin janvier, début février. C'est déjà un peu plus loin que Nîmes, oui. Ouais. Donc si on veut te retrouver à cette période-là, il faut aller jusqu'aux États-Unis. Bah ouais, désolé. Bon bah écoutez, prenez vos billets, vous aurez sûrement 10% avec le club de Bondy. Ah bah c'est possible. Et après ça, donc à Nîmes, comme je l'ai dit, c'était la deuxième étape de sélection pour les championnats d'Europe. Ouais. Peut-être au championnat d'Europe qui seront en Croatie. En Croatie cette année? Pas sûr à 100%. Et ça c'est pour la
salle. Et après, on va enchaîner avec l'extérieur assez vite. La saison démarre tôt côté JO. Et donc en extérieur, mon objectif national, c'est avec mon club de Royaume de Maison, la première place encore en D1. Et ensuite, en titre individuel, les sélections pour le championnat d'Europe FITA qui vont avoir lieu sur la deuxième manche de D1, donc assez tôt dans la saison, en mai. Et mon objectif principal, c'est toujours campagne. Pour la sélection, je pense, sera pour le championnat de France campagne début juillet. Début juillet. D'accord. On va terminer un petit peu avec les sponsors de Bondy, que je crois que tu connais un petit peu. Pas tous, mais disons qu'il y en a au moins un que tu connais un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur nos sponsors déjà qui nous accompagnent depuis de très nombreuses années? Qu'est-ce que je peux dire? Que des bonnes choses. Nos sponsors sont aussi les miens, notamment du coup Art System, tu peux voir, et qui me fournit un matériel depuis des années maintenant, très bon matériel, pas onéreux finalement pour la qualité, très bon rapport qualité-prix, avec de grosses nouveautés. Pour ceux qui sont en Bondy, je vous invite à aller voir le stand, qui a été fait par Mathieu Rouget et qui est tout beau. Et ça c'est une marque qui me suit depuis des années, qui continuera à me suivre, je pense. Ensuite, Football, qui nous fournit en décocheur. Très bon matériel aussi. Très bon. Football que vous retrouvez sur le site de Sébastien Pénaud, qui fait également PSE et AAE. Voilà. Et totalement, c'est tout. En gros, est-ce qu'on peut dire que voilà, avec les sponsors, le plus important quand on aborde une compétition, quelle qu'elle soit nationale ou internationale, on sait qu'on a réglé son matériel, qu'il est fiable et on se pose plus de questions, on n'a plus que le tir. C'est ça. Le matériel le plus tir actuellement, et c'est valable à tout le niveau finalement, quand on a du bon matériel, qu'il est réglé, on n'a plus de questions à se poser, et finalement, voilà, il faut se recentrer sur toi, il faut plus se poser de questions sur le matériel, et ça aide à focaliser uniquement sur sa technique, sur les points positifs. Alors quand on n'a pas de tir, on se focalise sur les points positifs de la technique pour se concentrer et faire le score le plus élevé possible. Fabien, merci pour cette interview, merci de nous avoir répondu, merci à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver tout au long de la journée pour d'autres interviews sur les départs de midi et les départs de 16h. Il y aura également la présentation des stands qu'on fera tout à l'heure et qui sera en ligne. Et là, comme vous pouvez l'entendre, le second départ a commencé. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des interviews.